Début des années 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau d'espionnage. Leur mission, infiltrer les groupuscules anticastristes responsables d'attentats sur l'île. Et j'aurais vraiment aimé être captivé par ce film parce que je ne connais pas grand chose de ce morceau d'histoire avec un grand H. Seulement voilà, le film a fait la grosse erreur de mettre sur le devant de la scène beaucoup trop de personnages parfois vraiment anecdotiques et espère que l'on s'intéresse à chacun d'eux. Et c'est très risqué de prendre ce pari sur un long métrage car si ton récit n'est pas assez intéressant et les personnages en question pas assez riches, y a de fortes chances que l'on s'emmerde royalement pendant le visionnage. La conséquence directe, c'est que si je ne suis pas investi avec les personnages, je me fiche de ce qui peut bien leur arriver, ainsi que de ce cours d'histoire encore une fois intéressant sur le papier. De plus, la mise en scène n'a rien de spécial et la plupart des dialogues se déroulent assez classiquement autour d'une table et annulent ainsi toute chance de marquer un minimum le spectateur. Mais heureusement que Gar Ramirez et surtout Penelope Cruz sont là pour sauver les meubles, car ce sont bien les seuls à tenter désespérément de nous accrocher au film. La relation de ce couple aurait pu être vraiment intéressante, voire émouvante, surtout quand on voit la force de certaines scènes du métrage dédiées uniquement à cet aspect précis. Mais comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a trop de personnages et de sous-intrigues qui n'ont rien à faire dans un long métrage de 2 heures. Penelope Cruz est un personnage tertiaire jusqu'à la moitié du film. Bien sûr que l'intention d'Olivia Assayas était de capter un fait historique sur tous ses aspects, mais à vouloir trop en faire, il s'est tiré une vilaine balle dans le pied.